Kinshasa. Je suis la directrice générale de Manitech Congo. J'ai un diplôme en biologie moléculaire de l'université de Kinshasa et une certification en gestion RH. Une carrière quand même en entreprise d'environ 11 ans où j'ai commencé au très bas de l'échelle comme secrétaire. Et quand je me suis arrêtée, j'ai été directrice de ressources humaines de FOC. Aujourd'hui, j'ai ma propre structure. Manitech est une entreprise agroalimentaire. Nous avons essentiellement 3 gammes de produits. Nous avons les confitures avec 15 produits sur le marché. Nous avons la pâte d'arachide avec 2 produits et nous avons les sauces. Encore là, il y a 2 produits. Et accessoirement, pour compléter la gamme, nous faisons l'emballage. Nous emballons du miel. Quand j'étais très jeune, à l'école, j'étais intriguée par certaines questions existentielles. Genre, pourquoi les Africains, les Congolais surtout, on n'avait pas d'entreprise? Pourquoi on était obligé de travailler pour les autres? Pourquoi notre nourriture n'était pas transformée comme la nourriture des autres? Essentiellement la nourriture des Blancs qui vient dans des jolies boîtes, dans des jolis cartons. Et pour répondre à ces questions, j'ai fait la science et là j'ai appris comment on faisait de la conservation de la nourriture. Et pour financer mon entreprise, parce qu'il était question de comment tu finances, tout le monde sait que personne ne donne de l'argent à une femme noire, congolaise, de la RDC, issue d'un milieu sain. Et donc il fallait financer mon entreprise, j'ai dû commencer à travailler. Et je visais le plus haut possible et le plus vite possible, de manière à ce que je puisse gagner suffisamment d'argent. En quelque chose comme 6 ans, j'ai pu quitter de secrétaire de direction, en évoluant dans plusieurs positions. En 7 ans, j'ai fini directrice et dans le poste de directrice, évidemment, j'avais maintenant et la connaissance et suffisamment de moyens pour commencer mon entreprise. Et une des grandes difficultés que j'ai eues, c'est la connaissance, effectivement, parce que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait, c'est extrêmement difficile de commencer. Que ce soit juste sur le système fiscal sur lequel on doit s'inscrire, et si on ne sait pas ce qu'on peut faire, on va tout droit sur un mur et on risque beaucoup de problèmes. Ce qui fait que les premières années de mon entreprise ont été extrêmement difficiles. J'avais peut-être un peu de sous pour commencer quelque chose, mais je faisais faillite tout le temps par manque de connaissances. Je ne savais pas comment faire mon marketing, je ne savais pas comment faire mes emballages, je ne savais pas beaucoup de choses. Ce qui a fait que pendant très longtemps, j'ai dû quand même mariner. Et l'accès au financement, l'accès aux fonds de démarrage. En effet, beaucoup de gens te le disent au début, tu ne trouveras pas les fonds. Donc ça ne sert à rien, tu ne peux pas travailler. C'est faux. C'est vrai, je n'ai pas trouvé les fonds jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a pas besoin d'argent pour commencer, c'est ce que j'ai compris. Parce que après, ce qui arrive, c'est que on a besoin de soi-même. On a besoin de soi-même avec son rêve. On a besoin de soi-même avec toutes les connaissances qu'on peut avoir. On a besoin de soi-même avec son courage. Après, pour trouver l'argent, on commence au plus bas avec des transactions, avec des services, de l'ingéniosité pour trouver de l'argent. Et ne pas hésiter à commencer petit. Moi, j'ai commencé avec très peu de sous. Et même qu'au moment où j'avais vraiment envie maintenant de me consacrer à mon entreprise, j'ai perdu tout l'argent que j'avais économisé durement pendant de longues années. En 2 semaines, je n'avais plus rien. Et donc, j'ai dû recommencer à zéro. Et c'est là que j'ai compris que ce n'est pas de l'argent dont on a besoin au début, on a besoin de soi-même. Alors, le statut de la femme, je crois, ça par contre, c'est une difficulté. Du point de vue juridique, on reste quand même légèrement lié, surtout lorsqu'on est marié. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Et de dire qu'on a des enfants, on est une mère, c'est un frein, non, c'est faux.
extrêmement faux. Pour moi, le modèle de la femme qui réussit, c'est celle qui travaille avec ses enfants. J'ai commencé Manitech, ma plus grande qui a 7 ans aujourd'hui, avec quelque chose comme 1 an et demi, 2 ans. Et la plus petite est née pendant que j'avais Manitech. Donc non, être une mère ne vous empêche pas, au contraire. À mon avis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est impossible. Il y a quelqu'un qui a dit, le propre de la vie et du battement du cœur, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Lorsque ça devient tout droit, ça veut dire que tu es mort. Et je pense que ainsi est tout ce qu'on fait. Il y a des moments ça marche, il y a des moments ça marche pas. Et si on est une vraie championne d'ailleurs, ça veut dire que c'est là où c'est le plus difficile que les vraies championnes tiennent. Si j'abandonnerais un jour, je crois pas. De toutes les façons, on est ici pour un petit moment et je prends tellement de plaisir à faire ce que j'aime, que les difficultés ne sont que des opportunités pour moi. Tout comme on dit, c'est important de rêver le plus loin, le plus grand possible. Mais surtout après avoir rêvé, il faut se réveiller pour commencer maintenant à faire vivre ce rêve. Sinon après ça ne reste qu'un rêve.